Bonjour et bienvenue dans la série Purple Sky Stories, la série qui vous fait découvrir le coaching au travers de situations que l'on peut rencontrer, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie privée. Je suis Stéphanie Schwarbart, coach professionnel. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des émotions. Les émotions, c'est un élément central de notre être et il me semble essentiel de bien les comprendre pour savoir en prendre soin. Il existe 5 émotions principales, que sont la joie, la colère, la peur, le dégoût et la tristesse. Aujourd'hui, je vous propose de faire un zoom sur la peur. La peur, en fait, c'est une émotion qui nous dit « Attention, il y a un danger ». Avant, il y a bien longtemps, quand on était des hommes préhistoriques, ou même, j'ai envie de dire un peu après, mais c'était quelque chose qui nous permettait en fait de survivre. Donc soit on fuyait, soit on attaquait pour se défendre. Aujourd'hui, on est très rarement dans des situations qui nous mettent en danger, notamment dans notre société. Donc finalement, c'est une émotion qui ne vient plus nous dire « Attention, il y a un danger de mort », mais « Attention, tu es en train d'aller abîmer un de tes besoins ». Les besoins que va toucher la peur sont essentiellement la sécurité, la stabilité et la confiance. Alors dans ces moments-là, en fait, ce que je vous propose, c'est de prendre le temps d'aller les regarder. Alors qu'est-ce que c'est que la peur qu'est-ce que c'est que la peur dans le cadre d'un besoin de sécurité? Par exemple, ça va être, voilà, je suis sur le bord d'une route et il y a le vide qui se présente devant moi. Pourtant, j'ai la rambarde de sécurité, mais là, en fait, mon mental va faire une projection et va me dire « Attention, c'est dangereux ». Il va occulter le fait que la barrière soit là et il va juste voir le vide et me dire « Attention, il y a danger ». Donc la peur du vide, elle est vraiment dans un moment de ce type-là où en gros il va se passer quelque chose d'irrationnel et qui va me donner envie de fuir et donc de ne pas me pencher. Si je prends le temps d'observer ce qui se passe et de me rendre compte que finalement je suis en sécurité, globalement je vais faire baisser ma peur et revenir à un niveau plus acceptable. Si on prend la peur dans un cas de problème de confiance, on va être là sur quelque chose qui va aller toucher à autre chose. Donc en termes d'exemple, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder par exemple, voilà, dans quelques jours, on vous annonce que vous allez devoir présenter votre nouveau projet à votre big boss. Donc c'est quelque chose, c'est une super opportunité. En revanche, au moment où on vous l'annonce, c'est un enfer. Là, en gros, c'est un peu la douche froide, le cœur qui s'emballe, les jambes qui flageolent, les mains qui deviennent froides. Là, l'émotion, en fait, elle commence à s'emparer de vous, c'est la peur. Face à cette peur, en fait, vous avez plusieurs possibilités qui se présentent à vous. La première, fuir. Alors bon, quand on est dans le cadre du travail et qu'on doit aller présenter un projet, fuir, c'est pas forcément quelque chose d'hyper évident. Donc vous pouvez trouver une solution pour pouvoir faire semblant de ne pas être disponible, mais globalement, c'est quelque chose qui va vous mettre en situation plutôt délicate. Perte de crédibilité, pas de rejeter du projet, enfin voilà, c'est quelque chose qui ne va pas venir servir votre positionnement professionnel. La deuxième possibilité qui s'offre à vous, ça va être de vous dire « Ok, je vais contre-attaquer. Ma peur, je la mets de côté, je me renforce, je fais front et j'y vais. Je vais faire cette présentation coûte que coûte, je dois y arriver et je mettrai tout en œuvre pour y arriver. Par contre, ma peur, je ne l'écoute pas. » Alors le risque en faisant ça, c'est que votre peur, le jour J, en fait, il se passe quoi que ce soit qui la fasse exploser et que finalement, elle prenne le pouvoir sur vous. Et là, votre émotion, si elle vous envahit pendant votre présentation, derrière, il peut y avoir tout un tas de conséquences, bafouillement, perte de moyens, enfin voilà, ça peut entraîner des conséquences qui peuvent être préjudiciables pendant ce moment important. La troisième possibilité, qui est celle que je vous propose d'aller tester et puis d'aller étudier, finalement, c'est d'accueillir cette peur. D'accueillir pour pouvoir lui faire de l'espace. C'est de lui dire, voilà, ok ma peur, tu es là, j'ai peur de faire cette présentation, il est en train de se passer quelque chose, je vais prendre le temps d'écouter ce que tu as à me dire, je vais prendre le temps de me poser avec toi et on va voir ce qui se passe. Dans ces moments-là, vous allez, voilà ce que je vous disais, faire de l'espace. Vous allez prendre le temps de regarder. Finalement, si la présentation elle est dans quelques jours, tout va bien. Vous faites redescendre la pression et déjà l'émotion, elle baisse. Une fois que vous avez accueilli cette peur, vous avez pris le temps de faire cet espace, c'est d'aller la regarder de plus près et d'aller lui dire « Ok, qu'est-ce qui se joue là par rapport à cette présentation? De quoi j'ai peur finalement ?» Et c'est de faire une liste de deux types de peurs que vous allez rencontrer qui vont être
d'un côté les peurs conceptuelles, de l'autre côté les peurs opérationnelles, et d'identifier ce sur quoi vous avez la main et pas la main. Concrètement, comment ça se représente? Par exemple, une peur conceptuelle, ça va être « Ok, Laurent, la semaine dernière, il a fait une présentation de ce type-là avec le boss aussi, ça s'est hyper mal passé, il m'a dit que le boss c'était un tyran, il m'a raconté voilà, son expérience, et aujourd'hui, moi c'est à moi d'y aller, donc j'ai hyper peur qu'il se passe la même chose. » Globalement, ce qui s'est joué, c'était la situation de Laurent, c'est l'émotion de Laurent qui est venue finalement m'envahir. Donc par rapport à ça, j'ai le choix de me dire « Ok, je ne fonctionne pas comme Laurent, moi j'ai pas le même mode de fonctionnement, puisqu'il s'est joué ce jour-là, c'était ce jour-là, j'ai pas de prise dessus, donc je vais me concentrer sur ce qui se passe pour moi. Je vais faire en sorte de mettre en œuvre tous les moyens pour que moi j'aille bien, et ne surtout pas m'approprier la peur de Laurent. Le Big Boss, je ne le connais pas, donc je me laisse la possibilité que ça se passe bien. » La deuxième peur que vous pourriez lister sur l'autre plan, en termes d'exemple, c'est la peur opérationnelle. Là, on va être sur quelque chose d'un peu plus technique. Je suis pas hyper à l'aise, par exemple, avec avec les rétroprojecteurs, et à chaque fois que je branche mon ordinateur avec un rétroprojecteur que je ne connais pas, ça ne marche jamais. Ok, là on est sur une peur technique sur laquelle j'ai la main. Qu'est-ce que je peux faire face à cette situation? Tout simplement, je vais peut-être appeler l'assistante de mon boss et lui dire, voilà, j'ai une présentation avec lui tel jour, comment je peux faire pour m'assurer que ça fonctionne? Je viens avec mon PC, j'emprunte un PC, je branche mon PC le jour J, bref, j'ai la main pour désamorcer cette peur et faire en sorte que le jour où j'arrive pour ma présentation, ce ne soit pas un sujet et que je n'ai qu'à me concentrer sur ce que je vais présenter et pas sur tout ce qui est de l'ordre de technique. Donc à partir du moment où vous avez déjà fait la liste de ces peurs, de j'ai la main, j'ai pas la main, en fait vous avez pris le temps de prendre du recul, de vous apaiser et de vous permettre d'arriver le jour J en vous disant j'ai mis tout en œuvre de mon côté pour que ça se passe bien. Ce que je vous propose, c'est de faire de la peur votre allié. La difficulté face à la peur, souvent, c'est qu'on se fige, on se met dans une position, comme on n'a plus cette nécessité forcément à fuir, en fait on va se figer. Le coaching, en fait, par rapport à cette situation-là, va vous permettre de vous remettre en mouvement. Ça va vous permettre justement de prendre le temps de vous appuyer sur vos ressources, sur vos émotions, pour pouvoir avancer dans vos projets. Voilà. Si cette situation vous parle, si c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà été confronté et que vous avez envie d'aller travailler, parce qu'effectivement, travailler sur ses émotions quand on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément un réflexe, c'est pas quelque chose pour lequel on a l'habitude. Le cadre du coaching permet de le faire en toute sécurité et de le faire sur toutes les situations que vous avez envie de revisiter et de vous permettre justement de développer des outils et des automatismes qui vont vous permettre de faire face à toutes ces situations. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce que je vous propose, c'est prendre contact avec moi pour qu'on puisse en discuter. Moi, je vous offre une séance de 45 minutes de découverte pour pouvoir justement étudier avec vous si le coaching est une solution qui pourrait répondre à votre besoin. À bientôt et rendez-vous dans un nouvel épisode de Purple Sky Stories le mois prochain, dans lequel nous aborderons l'émotion de la joie.